Peut-être que Tiffany elle n'a pas vraiment de positionnement encore. Au contraire, elle a vraiment des clients qui cherchent à travailler avec une personne de confiance. Ça va être peut-être un peu dur de dire comme ça, mais elle a fait les erreurs. Ouais, deux des plus grosses erreurs. Tout le monde les a fait, c'est ça. Oui, Bah, on les assume tous. Je pense qu'il lui manque juste un positionnement un peu Et un peu, fort. tu peux avoir plein de compétences, mais c'est pas pour autant qu'on est obligé de tout mettre. si t'annonces des trucs, faut que tu puisses les backup avec une preuve. Ça peut être aussi une stratégie pour attirer que les personnes vraiment intéressées et qui cherchent ce genre de prestations. Bienvenue dans Instaradar, le nouveau format où on va analyser des comptes Instagram à travers notre expertise de community manager. Pour cet épisode, je suis avec Chloé et Laurie, community manager freelance, avec qui j'ai le plaisir de travailler au sein de Devenir CM. Prêtes les filles, on y va? Allez, c'est parti. Nickel. D'ailleurs, Laurie, Ouais. sur TikTok, tu as demandé à la communauté de Ouais. te soumettre des comptes à analyser en fait. Les Donc comptes on va récolter plein de comptes Instagram de community manager et là on va les auditer. On a un dispositif exceptionnel pour cet épisode. Là, vous le voyez pas dans la vidéo, mais on a un écran, ce qui va permettre à Laurie et Chloé de voir l'écran de mon téléphone en direct. Ok, c'est parti, on commence avec le premier compte. Vas-y. Donc c'est le compte de Tiffany. Donc Tiffany, on te passe le bonjour. Bonjour Tiffany. Voilà, donc Tiffany qui est CM et créatrice de contenu GC d'après sa bio. À mon avis, elle fait aussi de la gestion administrative, donc il y a potentiellement assistante virtuelle. Tout à fait. D'ailleurs, ça n'a pas été clair dès le départ. Non, on va aller le chercher. Ok, donc je vous propose qu'on structure un peu l'audit. On va commencer par le nom d'utilisateur, le nom du compte, la bio, la photo de profil, et puis les stories à la une, les posts épinglés, puis après on voit la stratégie de contenu. Allez, ça feu. va? Ok, alors qu'est-ce qu'on pense de AGM Service 83 et Tiffany Franceschini? Ça va dépendre si elle a une équipe ou pas, parce que nous, on recommande pas forcément de communiquer avec un nom d'entreprise quand on est en freelance. C'est souvent la première chose que l'on fait en se disant on va paraître plus professionnel, Plus d'aller crédible et tout. voilà ouais. ça, d'aller Ouais. chercher un vrai nom. Mais finalement, sur les réseaux sociaux, et notamment quand on bosse seul, en fait, autant utiliser son nom et son prénom, ça rassure, ça crée plus facilement de la connexion, ça donne moins l'impression qu'on est là aussi sur les réseaux pour chercher des clients et chercher à vendre quelque chose. Donc, ça permet de bâtir une communauté plus rapidement. Faut vraiment faire la distinction entre le nom d'utilisateur, donc c'est vraiment le arrobase, donc là ça va être AGM Service 83, et le nom du compte, où là pour elle c'est Tiffany. En fait, le nom d'utilisateur, c'est ce que les gens vont voir dans les notifications et dans les commentaires. Et en fait, pour moi, là, c'est super important qu'il y ait au moins le prénom de la personne pour toutes les raisons que tu as dit. Parce qu'en fait, on a remarqué que dans les notifications, on va plus facilement avoir des visites de profil si on a un nom plutôt qu'une marque. Et par contre, dans le nom du compte, là, pour moi, ce qui va être important, c'est de mettre des mots-clés. Parce que c'est ça qui va ressortir dans le référencement. Je sais plus combien de caractères on a, mais on peut mettre vraiment beaucoup de caractères. Et là, elle a encore de la place, Tiffany. Ouais. Donc c'est là où elle aurait pu mettre community management, création UGC ou assistant virtuel, on est d'accord? Ouais. Mais c'est ça. Bah, surtout qu'en plus, si elle prend son nom et son prénom comme nom d'utilisateur, elle est plus obligée de mettre son nom de famille dans le Tout à nom. fait. Et donc ça laisse plus de place pour pas avoir genre 3 lignes de... Ouais. Sachant que tu peux pas mettre 3 lignes, tu peux en mettre que 2. Mais bon, ça fait déjà un peu plus léger. Ouais. Puis même là, intuitivement, on est allé chercher ce qu'elle faisait dans son nom, on n'a pas trouvé, donc on est allé chercher Ouais. dans la bio, Dans la mais bio, c'était ouais. pas hyper clair. Ouais. Ouais. Vous pensez quoi de la photo? Franchement, moi je l'aime bien. Je la trouve relativement pro, elle est souriante, c'est humanisé. Ouais, de contacter, de Moi prendre aussi, j'aime bien contact. le fait J'aime bien, qu'elle ouais. qu'elle sourit, qu'on voit ses dents et tout. Par contre, le truc, c'est que je me dis en petit, par exemple, dans les notifications, le fait que le background, il soit pas net, ça peut ça me- manquer de contraste. Ouais, moi, Ça me choque pas, moi. Trop bien. Pour la bio, Alors attends, il y a la catégorie d'abord. Moi j'aurais enlevé la catégorie et j'aurais mis entrepreneur parce que c'est un peu l'astuce pour avoir toutes les musiques. donc on passera en catégorie entrepreneur. Ouais, Et on l'affiche pas, parce qu'on n'est pas obligé de l'afficher. Oui, c'est vrai. Et ensuite, qu'est-ce que vous pensez de la bio? Bah, moi je la trouvais un peu générique et surtout le booster votre visibilité, c'est une promesse de valeur c'est une proposition de valeur qui est assez générique quoi, et faible, on s'adresse pas vraiment à l'avatar et booster la visibilité c'est plus un moyen que vraiment aller chercher l'objectif business derrière. Ouais. Là, en fait, on sait pas trop à qui elle s'adresse, Tiffany. Oui, en plus. Mais c'est pour essayer de répondre à un maximum de personnes avec cette idée de je cible tout le monde parce que comme ça au moins et j'essaye d'aider un maximum sur plein de tâches pour essayer de trouver des clients alors qu'en fait c'est pas forcément la chose la plus pertinente. C'est précis ni sur l'offre ni sur L'avatar. l'avatar, ouais. Parce que peut-être que Tiffany, elle n'a pas vraiment de positionnement encore. Ouais. Donc Tiffany, en fait, on va te recommander, si tu nous regardes, de préciser ta proposition de valeur. Donc du coup, ça va être à qui tu t'adresses, quel objectif tu les aides à atteindre, mais du coup, faut aller plus loin que de la visibilité digitale. Qu'est-ce que ça pourrait être en termes de conversion, par exemple, et du coup, comment tu le fais. Donc là, on voit que tu le fais avec du CM,
La création de contenu UGC, à la limite, pourquoi pas, ça peut aller ensemble. Mais tu vois, là, la gestion administrative, là, on est limite sur un autre métier. Donc après, on peut avoir plein de casquettes, plein de compétences, mais dans sa communication, il faut être plus précis, ouais, plus sinon précis. elle dilue son message et du coup elle dilue aussi involontairement son expertise en proposant trop de choses. Et aujourd'hui, on préfère tous faire appel plutôt à un expert sur une thématique bien précise plutôt qu'aller chercher quelqu'un qui est plus couteau suisse, mais qui va potentiellement faire quelque chose de médiocre sur tous les points, quoi. Ensuite, Tiffany, elle n'a pas de post épinglé, mais elle a 3 stories à la une. Donc, service, on va aller voir. Donc, mes services, community management, création de contenu UGC, marketing visuel et gestion administrative. Gestion administrative, il vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Bah, c'est ça. Je pense que c'est dans l'idée. Je suis sûre que tu es capable de faire plein de choses, mais je suis sûre aussi que tu as une expertise précise qui te plaît plus que d'autres. Et c'est dommage de pas miser vraiment dessus, d'aller définir un avatar précis qui a justement besoin de ton aide pour pouvoir développer plus rapidement ton business et trouver plus rapidement des clients. Et juste sur la dernière slide, il y avait un lien, mais pas cliquable. Il suffit d'utiliser le stick de lien là, parce que là, personne va retaper le lien, quoi. On est d'accord. Et ensuite, on a un quiz avec une question. Ok. Donc, nous, ce qu'on recommande dans la formation Devenir CM, c'est d'avoir 3 stories à la une. Donc, ça va être d'avoir une story qui suis-je où on va se présenter, une story mes offres, mes services, donc là c'est un peu ce qu'elle a fait là dans sa première, et une troisième, une story de preuve sociale avec des témoignages clients ou des cas, des projets sur lesquels on a bossé. Allez, dans 90% des cas, c'est une structure qui fonctionne et qui fait le job, quoi. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais retravaillez peut-être les vignettes, parce que là il n'y a pas de... Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est simplement ça. Ok, donc j'imagine qu'elle est active depuis le 1er janvier, c'est ça. Ok, donc déjà sur le look and feel, qu'est-ce qu'on en pense? C'est joli mais c'est fade. C'est trop vu et revu, c'est des templates Canva qu'on voit partout et malheureusement, aujourd'hui, ça permet pas de se démarquer sur les réseaux. C'est trop éloigné des codes actuels en termes de création de contenu. Et puis même en termes d'acquisition de vues et de nouveaux abonnés et tout, je sais pas ce que t'en penses, mais juste des posts comme ça, ça va pas... Ouais. Ça va pas et il n'y a pas de vidéo, hein. Et il n'y a aucune vidéo, c'est pour ça, je t'ai dit en termes de stats, là, je pense que c'est compliqué de... Puis il n'y a pas d'humain non plus, elle se met malheureusement pas en avant, donc du coup ça. ça donne encore moins envie de s'arrêter sur... En fait, je pense que la question à se poser, c'est est-ce que Tiffany, toi, tu consommerais du contenu comme ça? Est-ce que tu vois un post comme ça et tu t'arrêtes dessus? Ou un compte comme ça, elle tombe sur un compte comme ça. En vrai, je pense pas. Donc, c'est réfléchir sa strate de contenu en mode est-ce que moi je consommerais? Surtout que si tu veux axer sur du CM et sur encore plus de la création de contenu, t'as pas le choix que de te démarquer et vraiment performer sur ça parce que c'est comme si c'était ton portfolio, surtout quand t'es créateur UGC ou même CM de manière générale, même si le CM ça peut être un peu atténué, mais créateur UGC, les marques elles regardent le contenu que tu crées. Si tu leur proposes ça, elles savent que ça va pas fonctionner sur leur réseau et donc du coup elles vont pas venir à toi pour travailler et mobiliser ta créativité. Et si on fait un test là par exemple, si on devait retravailler l'accroche là? Mais déjà ça s'adresse à qui? Ouais, c'est ça, comme elle a pas un positionnement fort, c'est assez complexe de savoir si c'est pas trop généraliste finalement. Est-ce qu'elle a pas une stratégie de contenu qui est trop Wikipédia, en mode je balance plein de conseils parce que j'ai plein de choses à apprendre aux gens, mais malheureusement comme je suis trop générale, j'ai pas une cible bien précise, je suis obligée de cibler large en termes de sujets et forcément ça marche pas. Ok, bah voilà pour Tiffany. Donc là on est parti sur le 2e compte. Joyla, elle s'appelle Joyla du coup? Eh ben, écoute, je pense que c'est un nom d'agence. Parce que même l'humain qui apparaît sur le feed, c'est que des gens différents à chaque fois. J'ai pas l'impression que ce soit elle ou lui. Peut-être c'est lui, hein. Non, c'est du riposte, ça. Regarde. Ah oui, ouais. Non, c'est pas ça. Ok, donc c'est Agathe. Bon, déjà, Agathe, c'était compliqué de savoir que t'étais derrière. Ouais. C'est dommage. Après, Joyla, c'est mignon comme nom d'agence, hein, mais on est sur la même problématique qu'au départ. Il vaut mieux que tu utilises ton nom et ton prénom, surtout si tu travailles toute seule, parce que tu vas avoir beaucoup plus d'impact aujourd'hui sur les réseaux et tu vas plus facilement connecter avec les gens. En fait, je pense que les gens pensent à tort que te présenter en tant que freelance, en tant que toute seule, ça enlève de la crédibilité. Alors qu'au contraire, il y a vraiment des clients qui cherchent à travailler avec une personne de confiance, avec qui ils vont créer un lien, qui va vraiment comprendre leur business et tout. Et t'as vu, elle a mis dans tous les secteurs d'activité. Encore une fois. Le piège de s'ouvrir toutes les portes. Mais oui. Ça va être peut-être un peu dur de dire comme ça, mais elle a fait les erreurs. Ouais, 2 des plus grosses erreurs. 2 des plus grosses erreurs, mais en fait, c'est pas. Enfin, tout le monde les a fait, ces erreurs. Oui. On les assume tous. Hein. Oui, voilà ça. Donc en fait, Agathe, nous on en parle souvent de ça, c'est le fait de ne pas se cacher derrière un nom d'agence et le fait d'avoir une niche en fait, d'avoir une proposition de valeur et de pas cibler tout le monde. Ça peut paraître contre-intuitif parce que comme on a dit, se mettre derrière un nom d'agence, ça peut donner
tu peux avoir l'impression d'avoir plus de crédibilité, le fait de cibler tout le monde, tu peux te dire que tu te fermes pas des portes et que tu vas toucher plus de monde, mais en fait, au contraire, en faisant ça, tu te noies. Tu te dans la noies masse, quoi. et on arrivera moins à connecter avec toi. Mais toi, tu dis souvent aussi que de toute façon, toutes les portes sont fermées, donc de vouloir se positionner sur tout au début, ça les ouvre pas, quoi. C'est ça. En fait, au départ, t'as pas de preuve sociale, personne te connaît. Ouais. Vaut mieux avoir une proposition de valeur claire et au moins, on comprend ce que tu fais et tu vas pas cibler tout le monde, c'est sûr, mais tu vas cibler une partie des gens que tu peux vraiment aider et qui vont se sentir vraiment compris par ce que tu racontes. Et puis il y a aussi ce truc de quand on est créateur de contenu ou même CM, on doit être créatif pratiquement en permanence. Tu peux pas le faire pour tout le monde, tu peux pas être créatif pour toutes les entreprises du monde. Il y a des trucs, forcément, ça te plaît pas. Ouais, c'est clair. Ouais. Moi, je l'ai appris à mes dépens, ça. Ouais, c'est ça. Parfois, tu travailles avec des clients, ça te plaît pas du tout. Mais oui, donc il faut vraiment axer sur toi, qu'est-ce que t'aimes, quelles sont tes passions à l'heure actuelle. En plus, quand on va dans le feed, on voit qu'il y a... Artiste, Voilà, il y a les artistes. restauration. Et- Je pense qu'elle est sur de l'événementiel en fait, L'événement. carrément sur les entreprises événementielles. C'est ça. Donc du coup, il y a peut-être déjà une niche à déjà trouver en fait. Ouais, faut juste aller analyser s'il y a de la demande autour de chez elle pour ce type de prestat. Donc du coup, on recommande une photo, la photo d'Agathe. Agathe Delcourt en nom d'utilisateur. Oui, En nom d'utilisateur, ouais. Oh. et À la en- place de Joël Agency. Oui. Et en nom de compte, Agathe, Community manager, Euh. événementiel, musique, enfin les mots-clés Ouais, ouais. en lien avec cette niche. et la localisation. On est Et sur la un localisation. CM au niveau local, on met sa localisation. Ouais, c'est ça. Après, on va regarder un peu le contenu. Création de contenu à destination de vos réseaux sociaux. Si tu te positionnes sur les boîtes événementielles dans ta région, du coup ta proposition de valeur elle pourrait être beaucoup plus claire dans la bio. Puis à noter que tout ce que... Enfin, encore une fois, on n'est pas sur de la visibilité. Les entreprises, elles veulent pas de la visibilité aujourd'hui. vrai. Enfin, elles se cachent derrière la visibilité en se disant que c'est ce qui va leur permettre de trouver des clients. Mais si tu te positionnes en disant direct que tes stratégies, elles sont faites pour leur permettre de trouver plus de clients, ben, c'est beaucoup plus intéressant et tu vas voir que ta posture, elle va totalement changer et que tu pourras vendre aussi plus facilement. Ça peut être augmente la fréquentation de ton établissement grâce à une stratégie. Insta, TikTok, je sais pas. En tout cas, un bénéfice Fort clair bénéfice clair, dedans. ouais. C'est ça. Et en plus, elle a une super... Elle est vraiment sur l'événementiel musical. Regarde. Là, franchement, le message est top. Pour moi, il n'y a pas d'accroche. Vous l'avez peut-être déjà vu sur scène dans la célèbre troupe des 10 commandements. Ça fait communiqué de presse un petit peu. Ouais, je suis d'accord. C'est quoi les slides d'après? Ah oui, ok. Du coup, limite, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi la valeur qu'il y a dans la description, je l'aurais utilisée dans le contenu même du post, quoi. Là, c'est juste des photos du mec en question. Après, c'est cool, c'est de la preuve sociale. C'est du bas du... Enfin, Ouais, c'est de la Du preuve. bas du Ouais, final, c'est de la preuve. Je pense que c'est pas ça qui va aller te... Mais peut-être que moi j'aurais mis en avant un témoignage de la personne, genre juste une micro vidéo de lui qui dit bah je suis trop heureux de bosser avec elle, ou alors Non, mais dans la je pense pas légende. qu'elle bosse avec. Si, Attends. si, c'est écrit qu'elle gère. Je suis ravie de vous annoncer que je m'occupe de la stratégie oui, de trop communication. Ok, ouais, c'est vrai qu'ajouter un témoignage, c'est Mais ouais. c'est trop bien. Ou alors, tu vois, ça peut être une vidéo où elle reçoit un message qui dit contrat signé Ouais. ou nouvelle collaboration. Et, Ou même juste j'adore le dernier contenu que tu m'as fait quoi. Ouais, voilà. Et après, alors attends, donc là on était sur le premier post, deuxième post. J'ai l'impression que ça c'est un contenu qu'elle a dû créer pour un client. Je comprends pas ce En que fait, ça fait dans un compte de CM. Ouais, mais ça dépend si c'est vraiment de la créa, elle, ce qu'elle a fait. Enfin, si c'est elle qui est à l'origine de la vidéo, ok, elle peut l'utiliser au niveau du portfolio, mais peut-être plutôt soit en story, en mode j'ai créé ce type de contenu, et tu l'épingles en story à la une. Ouais. Et là, ce qui manque, en fait, c'est que je pense que si on tombe sur la vidéo, on trouve pas l'intérêt d'aller lire la légende. Donc Ouais. en fait, si ton message, il est dans la légende, ben on passe à côté totalement. Bon après, là c'est après on est passé à... Ah mais là on est à Mais 2024. ça, tu vois, si c'est en cross-post, peut-être que c'est un client à elle. Bon là il y a eu 10 000 likes. On le compte pas parce que c'est Ouais. pas un post de CM. Bon, après, peut-être que elle fonctionne super bien et que c'est pour ça qu'elle alimente pas forcément son compte. C'est le cas de la majorité des CM, on ne dira rien. Mais du coup, autant essayer d'optimiser le peu de posts que l'on a sur son compte pour qu'on y retrouve vraiment son positionnement, Ouais, c'est de la ça. preuve sociale. Et comme ça, tous les gens qui entendent parler de toi par le bouche à oreille ou qui tombent sur du contenu un peu vieux, bah, ils comprennent ce que tu fais, ils comprennent comment tu peux les aider. Et du coup, ils sont rassurés aussi parce que tu as mis en avant ton travail, quoi. En fait là on dirait un peu que Agathe, elle avait un peu la flemme de faire son compte Insta. Du coup elle s'est mise en collab sur les posts de ses clients pour dire bon j'ai des clients, voilà globalement ce que je peux poster chez eux, mais elle a pas pris l'effort de le mettre en valeur du coup. Ouais, ça sert ses clients, mais je trouve que ça sert moins elle, parce que quelqu'un qui tombe dessus va pas comprendre pourquoi... Il n'y a pas d'intro qui dit voilà, ouais. Je suis community manager et voilà ce Mm. que j'ai fait et tout. bénéfices qu'ils en tiraient aussi derrière, quoi. C'est ça. Ouais.
Après, parenthèse, parce que j'ai dit elle a la flemme, je voulais pas que ça paraisse Condescendant. condescendant et tout. En fait, Non, mais en si vrai, elle a pas c'est besoin de ça. clients, elle aurait Oui. raison de le faire. Parce C'est que ça, Bah que, oui, bien sûr. Ouais, c'est pas c'est fait ça chier avec c'est ça que je voulais dire. une Voilà. stratégie de contenu, ouais. C'est ça. Oui, mais bon, c'est quand même, je pense, un devoir en tant que community manager de se dire ok, j'ai pas le temps de gérer mon compte, c'est ok, mais j'optimise un maximum pour que les gens qui trouveront mon compte, ben, ça puisse quand même me servir à un minimum, quoi. Bon, allez, c'est parti pour le 3e compte. Donc, J'adore. bah oui, Dorian, c'est une élève à nous qui avait soumis son compte sur le TikTok. Bah du coup là on est sur Dorian le moine, donc on est Trop sur bien. une bonne pratique. Dorian, ta coach Insta qui assume son afro. Alors j'adore. Bah, Pas une voilà. pure. Ouais. Oui, mais bon, t'as pas de mots-clés pour si elle y chercher. Elle se niche dans la beauté afro, donc t'as quand même le mot-clé afro. Il y a quand même le mot-clé afro. Ouais. Et coach Ouais. Insta. Ah c'est ça. Donc c'est pas nul en référencement. Non, Ouais. Non, mais je trouve Non, ça cool, non. ça te donne déjà une personnalité. Ouais. Tu rentres déjà dans l'univers dedans. C'est ça. Du coup c'est pas facile hein, de combiner. Ah, mais non, c'est tout ça super en- dur. en Non, un mais seul, franchement, en un tu seul. pourrais passer des heures à te prendre la tête sur ta bio et vraiment C'est travailler clair. le truc. Tu es une pro de la beauté afro, je t'apprends à vendre sur Insta et à vivre de ta passion grâce à un storytelling puissant. Donc là, on comprend à qui elle s'adresse. Là, on a des bénéfices qu'on vend sur Insta et vivre de ta passion. Et moi, j'aime bien le vivre de ta passion parce qu'on est même pas que sur un objectif business, il y a même C'est un une objectif ouais. de vie. vie, ouais, Vraiment, carrément. ouais. Et donc ça va avec son positionnement de coach Instagram où elle va accompagner pas forcément des entrepreneurs hyper avancés, mais du coup des entrepreneurs aussi qui sont en lancement et dont l'objectif c'est justement de vivre Ouais. de leur activité. Ce qu'elle pourrait pas avoir en tant que cible si elle se positionnait comme community manager. On est d'accord. Mais après, est-ce que sa cible, alors ça se faut analyser le marché, enfin, Ouais. je dis pas si c'est bien ou pas bien. Juste, est-ce que sa cible va résonner avec l'idée de storytelling? Storytelling, ouais. Est-ce que c'est un bénéfice assez fort pour elle pour investir? Ou est-ce qu'ils se disent, bon, je Ouais, c'est cherche... très bonne remarque. Pour eux, le bénéfice, c'est vendre sur Insta et vivre de la passion. Et dans l'année, elle te dit, bah, moi je te dis que pour faire ça, il faut que tu aies un storytelling puissant. Après, Donc, est-ce qu'ils connaissent le terme? Est-ce qu'ils savent ce que c'est le storytelling? Ouais, mais du coup, ça revient à ce que disait Yacine, c'est que c'est son expertise à partir Ouais. du moment où toi tu comprends le bénéfice en tant que client. Parce que tu pourrais aussi le tourner grâce à la puissance des histoires. Oui, par exemple. Après, il y a peut-être pas assez de place dans la bio Non. en termes de Non, c'est caractère. clair. On n'en a pas parlé sur les 2 autres premiers comptes. Tiffany, elle avait bien mis un lien dans sa bio Ouais. et elle avait mis un CTA. Elle n'avait pas forcément de lien. Non, il y en avait pas. Attends, je vérifie pour. Je Ah oui, alors Tiffany, elle a planifié votre appel gratuit et Agathe, elle avait pas de CTA. Ok. Et donc là, Dorian, elle a bien un CTA, donc on en parle, qui renvoie directement vers le lien Linktree. Par contre, t'as vu là, t'as appuyé sur le Ouais, plus. bon. Parce que du coup, je pense que la deuxième phrase, elle est un peu longue. En fait, il y a 5 lignes. Il y a cinq faudrait lignes, que ça il rentre en sur faut 4. quatre, C'est ouais, ça, ouais. c'est ça. Vous pensez quoi des vignettes et des stories à la une? Bah, ça va avec le. Avec le mood. Avec le. Ouais, et la niche surtout. Ouais. ok. C'est un peu la trend Air Theory là sur TikTok. Je pense Ouais. pas que t'as ça dans ton Non. feed. Mais tu vois, c'est ça. Oui, oui. C'est Air Theory, c'est la manière dont tu portes tes cheveux, ça change ta personnalité. Donc si t'as ça. Donc là, c'est un peu ça. Tu vois, elle a les tresses à gauche, les cheveux attachés au milieu. Ah, mais j'ai même Et pas l'afro. capté. Et l'afro à droite. Donc là, elle a sa story qui suit. Ouais, On adore. ouais, c'est trop Car- bien. La story à vie, avec les témoignages Mm. clients, j'imagine. Trop. Ouais, donc c'est ça. Il y a des témoignages Ah, en c'est trop audio, bien. en screenshot et Et tu sais, tout. c'est des témoignages. Il y en a parfois qui réécrivent les témoignages sur un modèle Canva. Ouais, Et je trouve, enfin, je pense Ouais. que vous êtes d'accord avec ça, c'est beaucoup moins authentique que là où on a vraiment Ouais. des screens, Les screens, enregistrement c'est top. d'écran de vocal et tout, ça c'est trop bien. son coaching, elle a même trouvé un nom pour son coaching, Insta Boost and Glow. 3 mois pour faire d'Instagram un vrai canal de vente sans community manager. Ça c'est une Oh. forte promesse, ça. Pas Ça, c'est mal. trop- Très très bien. Ok, donc là elle explique son coaching. Ok, Trop bien. on passe au feed. Donc déjà, il y a carrément une cohérence. J'imagine qu'elle doit mettre le même filtre de couleur sur toutes ses... Ouais. En tout cas sur ses Ouais. covers, après sur ses vidéos on verra. On voit qu'elle a changé d'identité, enfin que l'identité visuelle a évolué là à Ouais. partir Mm. de... Bah il y a pas longtemps, Ouais, il n'y a pas si longtemps que ça. il Hein. y a pas si longtemps. Après, c'était chouette aussi. Hein. Mais est-ce que c'est pas qu'elle a arrêté de faire des contenus Ouais, en fait, non, on- non, il y en a. Ah, en mais fait, c'est- elle est fait partie, des elle est photos, passée en full photos. humain quoi. Ouais, Full hyper photo. organique quoi, Ouais. pas... Ouais. ouais. Ok, et on va voir ce qu'elle a un petit peu épinglé avec un poste de vente. Poste de vente aussi. Je note les différentes façons de cacher, protéger ses cheveux. C'est parti. Ok, donc Ça, là, c'est- elle ça est... c'est du mot fou. du- Non, au du funnel. c'est- Elle cherche juste à créer une communauté autour Autour du côté afro. Hein. Ouais. Mais d'ailleurs, là, Chloé, tu parles de contenu, que ça, c'est du contenu top of funnel, mais je pense qu'il y a plein de viewers, je pense qu'ils voient pas ce que c'est. Donc, est-ce que tu peux Ok. expliquer en quelques mots la stratégie du funnel? La stratégie du funnel, c'est
tout simplement comment on va créer du contenu pour accompagner ses abonnés dans le parcours client. Donc quand on arrive sur les réseaux sociaux et qu'on découvre un compte, on est au stade un peu de visiteur et on va apprendre à connaître la marque. Et au fil du temps, on va passer de visiteur à potentiellement abonné, potentiellement à prospect et ensuite à client. Et ça, c'est vraiment un parcours classique que l'on retrouve dans le marketing de manière générale, mais qui s'applique très bien aux réseaux sociaux. Et du coup, ces personnes-là, elles réfléchissent pas de la même manière en fonction de leur étape, ce qui semble assez logique. Elles n'ont pas besoin d'entendre les mêmes choses en fonction de où elles se situent. Et en même temps, nous, en tant que community manager, il faut qu'on arrive à les faire avancer petit à petit. Et c'est là où rentre la stratégie du funnel, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à créer à la fois du contenu qui est en haut du funnel, c'est vraiment l'entrée, les gens qui nous découvrent juste. Donc ça, il faut aller chercher de la visibilité. On a ensuite du contenu qui va être plus milieu du funnel, donc c'est un entonnoir parce que forcément ça filtre au fur et à mesure. Mais au milieu, on va plutôt chercher à se faire aimer, à connecter avec nos abonnés, à créer une vraie relation avec eux, les amener un peu plus dans notre expertise, leur faire prendre conscience des erreurs potentiellement qu'ils font, des croyances qu'ils peuvent avoir. Et on termine en bas du funnel, donc ça c'est l'aspect très conversion. Donc on va créer du contenu qui va venir renforcer l'offre, la crédibilité de l'offre et pousser vers le passage à l'acte d'achat. Donc là, on retrouve très souvent tout ce qui va être preuve sociale, études de cas sur des anciens clients pour être rassuré. Donc voilà, aujourd'hui, créer du contenu sur les réseaux, c'est pas simplement poster. Il faut vraiment réfléchir en termes de funnel pour se lier au parcours d'avancement qui fait qu'on va passer du stade de visiteur à abonné, à prospect, puis enfin un client. Très bien résumé. Merci Chloé. Et là, en fait, on voit que Dorian, là, son contenu top of funnel, ça va être notamment, par exemple, là, je vois qu'il y a une accroche, je rêvais d'avoir les cheveux lisses. Là, il y a une accroche, j'ai découvert mes vrais cheveux à seulement 22 ans. Donc, en fait, là, elle va aller chercher un public plutôt large et pas forcément directement intéressé par ses services en fait. Et après elle va avoir des contenus plus de conversion comme là le post épinglé où là elle parle des douleurs de son avatar et comment là elle peut apporter une solution. Après elle reste très stratégique quand même parce que elle va pas parler de tout et n'importe quoi, même au niveau du thème à fond. Et c'est pas juste elle raconte sa vie. Voilà, c'est ça. Elle est quand même sur les entreprises liées à la beauté. Et donc, elle va parler de ses cheveux, de sa peau, de vraiment sa réalité en tant que femme afro, ses difficultés. Et ça permet aussi de toucher encore plus de personnes, et notamment des entreprises qui sont dans ce domaine-là. Et donc, qui vont pouvoir après se trouver très intéressées par le reste de son contenu. Et en plus, tu vois, pour l'instant, c'est la seule qui a une story active. Donc, on voit qu'elle est... C'est vrai. On voit qu'elle est... À la fond, c'est Dorian. Ok, donc c'est parti. Donc, nom d'utilisateur, Akelicom, nom du compte, Community Manager Freelance, voix off. Sa proposition de valeur, je t'aide à convertir des abonnés en clients pour faire briller ton entreprise, bonus, voix off, plus d'infos en DM. Il y a du bon et il y a du moins bon. Il y a des choses qu'on peut optimiser. Ouais. Le nom en référencement, c'est chouette. Le fait qu'elle ajoute de la voix off, je trouve ça hyper inédit comme prestation annexe, mais peut-être que c'est moins mis en avant dans la bio, alors que si t'as vraiment une voix, tu sais, il y a des voix un peu particulières, où quand tu poses ta voix, c'est vraiment stylé. Donc si c'est vraiment un atout, peut-être le mettre encore plus en avant dans la bio, non ? En fait, le problème, c'est que moi, je trouve qu'il n'y a pas de positionnement clair. Contre, voilà, il n'y a pas de niche. En fait, elle a comme elle a dit, bonus voix off. Tu sais, c'est un peu sorti du chapeau. Et au fait, tu vois, et bonus, je fais de la pâtisserie. Bon, oui. Je te fais les cookies en même temps que ta créa. Alors que si ça se trouve, elle a une voix de doublage de fou et elle pourrait faire... En fait, là, ça me fait penser à un truc, c'est que... Tu sais, on disait tout à l'heure, on peut avoir plein de compétences, mais c'est pas pour autant qu'on est obligé de tout mettre. Et en fait, il faut se dire, quelles compétences je peux vendre sur Instagram et quelles compétences... si je peux la vendre ailleurs, je suis pas obligé de le mettre sur Instagram. Et là après, moi, je suis pas spécialiste du marché de la voix off et tout, mais j'aurais tendance à me penser que quelqu'un qui cherche une voix off va pas forcément le chercher sur Instagram. Il va aller chercher, il y a peut-être des plateformes spécialisées là-dessus, ou sur Malte, ou ce genre de choses. Donc en fait, tu peux vendre de la voix off, mais pour autant, tu gardes un compte Instagram dédié à ton activité de community manager. Après, tu peux donner envie aux gens de commencer à créer du contenu plus voix off, tu vois. C'est peut-être quelque chose qui est tellement pas habituel que elle a peut-être une carte à jouer, mais dans ce cas-là ça veut dire que tous ces contenus doivent être axés autour de ça, autour de la voix, et montrer beaucoup plus d'exemples pour que les gens, quand ils arrivent sur son compte, ils puissent se projeter dans... Du coup, ça serait pas un bonus, ça ferait partie entièrement bien sûr, son positionnement, c'est ça. Ok, on en pense quoi des mots-clés ?
Dans le nom, En fait, là, ce qui me manque, j'ai l'impression, c'est une niche. c'est une niche. Ouais, c'est une niche et une proposition de valeur liée aux problématiques de ces niches-là. Ouais, ok. Ok, il y a quand même un appel à l'action dans la Oui, bio. parce que pour faire briller ton entreprise, Yacine, on sait que t'aimes pas Ouais. ça, quoi. Briller, rayonner, Faire briller ton entreprise, c'est pas c'est suffisant. mignon, mais Ouais. c'est très très... Il n'y a pas plus vague. Le problème, c'est que ça t'amène souvent des entreprises qui veulent juste de la visibilité, donc qui ne sont pas prêtes à te payer à la hauteur de ton expertise, ce qui est C'est complètement ça. dommage. Et tu vois, c'est marrant parce qu'elle a mis « je t'aide à convertir les abonnés Oui, c'est pour ça, en plus. Et après, elle a mis pour faire briller ton entreprise. En fait, les gens, si tu le vends déjà, le fait d'avoir des clients, bah ils s'en ouais. foutent de faire briller Ouais, c'est l'entreprise, ça. hein, Oui, ils c'est veulent ça. juste de l'argent. Ok, après, tu vois, c'est marrant parce que son nom, c'est Ekeli et elle a mis « Hey » dans les stories. Ah oui. Vous voyez. Et là, elle a suivi le « Qui suis-je » avec sa présentation. Prestation, donc ça, c'est la story « Mes offres Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'infos sur chacune Ouais. des offres. ». Oui, je suis d'accord. Et Genre le bénéfice de chacune des offres. Qu'est-ce que c'est le bénéfice, ou les bénéfices principaux du community management? Et là, ça manque de preuves. Du Ouais, coup, ça parce que manque si de preuves. t'annonces que c'est quoi les promesses qu'il y avait? service Voilà, de service qualité, expérience variée. C'est déjà très large, mais en plus de ça, si t'annonces des trucs, il faut que tu puisses les backup avec une preuve. 100%. Au niveau du feed, C'est ce qu'on disait, je pense, sur le tout premier. Peut-être que c'est un peu Canva-like. quoi. alors Non. c'est Canva, mais différence du premier, où elle C'est se montre. humanisé, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est chouette. Ça, c'est très bien. J'humaniserais peut-être un peu plus. Et là, on la voit en train de travailler sa voix off. Ouais, en plus, elle est super bien équipée, quoi. C'est Ouais. clair. Il faut grave que tu mettes ça en avant, Kelly. C'est clair. Moi, je vois une stratégie de contenu full sur la voix off. Ou un C'est peu, ça. Particulière. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne voient pas l'intérêt d'une voix off ou qui se disent non mais j'ai pas besoin d'une vraie voix off d'une personne ou quoi. Peut-être que tu peux te démarquer en mettant comment si j'étais cette marque-là je pourrais utiliser la voix Et off. même, tu vois, il y a des clients, ces clients-là qui veulent pas se montrer ou qui veulent pas Ouais, parler en à la plus. caméra. Toi, tu leur dis, bah t'inquiète, moi je le fais. En plus, je suis une pro de ça, donc je le fais très bien. Donc ça peut répondre aussi à cette problématique-là. Après, moi, je trouve que la création de contenu, Elle est super propre. Ouais. en fait, tu vois Mm. qu'elle maîtrise. Maintenant, utiliser plus sa voix, plus de vidéos. Je pense qu'il lui manque juste un positionnement un peu Et un fort, un positionnement, peu ouais. plus travaillé et ça va involontairement lui créer un axe de différenciation par rapport aux autres community managers sur le marché et piouf. Et puis en C'est plus clair. elle est tellement engagée sur notre compte, mais elle est pas seulement sur notre compte. Si elle a du bon engagement, c'est Ouais. parce que c'est la première à aller s'engager, Kelly. Ouais. Donc ça, c'est trop bien. C'est clair. Conclusion, la voix off ne doit pas être juste un bonus, mais Non. doit vraiment être un élément de son... Ouais, De ça son fait offre. partie. Ouais, offre, de son ouais. offre principale. Et après, tu vas avoir peur forcément que ça te ferme des portes, mais encore une fois, si t'es la seule sur le marché à proposer un truc inédit et une méthode inédite, t'as pas forcément besoin d'avoir 15 clients. Donc autant miser sur ça et aller chercher des clients qui osent, comme disait Laurie, qui osent pas se montrer et qui peuvent avoir un réel intérêt d'avoir une voix off. Bon, alors on passe au 4e compte. Donc, Nastasia, booste ton hôtel. Et Nastasia aussi a fait la formation Ok. devenir CM. Du coup, au niveau du nom, Nastasia booste ton hôtel. Bah, le truc qui est bien, c'est que il y a son prénom et elle explique clairement ce qu'elle fait. Mais justement, en expliquant clairement ce qu'elle fait, peut-être qu'il n'y a pas un bénéfice Ouais. assez clair. Moi, j'ai peur que ça fasse trop pro. Parce qu'en fait, l'intérêt du nom d'utilisateur, c'est que quand tu fais ta routine d'engagement, ça attise un petit peu plus la curiosité. Mais si t'es un professionnel sur Instagram et que t'en as marre d'être démarché, est-ce que du coup t'es pas automatiquement considéré comme un pro qui vient encore démarcher quelqu'un par des likes et des commentaires et du coup bah, il se prend même pas la peine de venir découvrir ton compte? Moi c'est peut-être une croyance à moi ça. Hein. Non, t'as raison. Non, parce qu'en je fait, pense ce nom-là, encore une fois, c'est le nom qui va apparaître dans les notifs. Mais oui, Ouais. c'est ça. Donc du coup, toi, tu vois par exemple, tu vois Chloé Lamaze, Yacine Kaïs et tout, tu te dis, ah tiens, c'est qui ces gens qui ont... Ouais, qui sont venus là sur mon compte. Du coup, tu vas hésiter. Mais là, tu vois, Nastasia booste ton hôtel, ouais, bon, elle veut me démarcher. Tu vois, inconsciemment, Il y a ce tu truc vas de... te ouais. dire ça. Mais après en même temps ça peut être aussi une stratégie pour attirer que les personnes vraiment intéressées et qui cherchent ce genre de prestations, tu vois. C'est pour ça que je suis pas entièrement fermée à l'idée et en même temps j'ai cette croyance de potentiellement ça fait peut-être plus trop prospection qu'un vrai nom, juste prénom et nom. Ouais. En fait, il y a plusieurs écoles là-dessus, mais moi, je suis d'avis que dans le nom d'utilisateur, si ça peut te ramener du trafic sur ton profil, tu prends, quoi. Après, dans son nom du compte, donc elle a mis son prénom. Après, il y a un truc, c'est qu'elle a mis NGConnect84. Et ça, il doit y avoir une raison pour laquelle elle l'a Ouais, il y a mis. une ref, je pense. Mais t'as vu la page Facebook liée, elle s'appelle NG Connect. Enfin, ma théorie, du coup, c'est que ça a dû être Non. son nom d'agence avant. Que là, maintenant, elle est en train de changer en passant sur un personal branding. Mm. Mais qu'elle doit avoir beaucoup de gens qui la recherchent sous ce nom-là. Si Mais c'est je- ça, c'est une bonne strat de l'avoir mis dans le nom. Mais bah, par contre, si t'es pas recherché par ce nom-là, parce qu'on a souvent cette croyance que bon, mais les gens on me connaît pas comme ça, mais alors que pas du tout en vrai. Les gens, ils vont dire Nastasia. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on a toujours ce truc de dire ah, mais j'ai commencé avec un nom d'agence.
maintenant que si je prends mon prénom et mon nom, est-ce que les gens vont... Est-ce que les gens vont retrouver Agence Keio? Bah écoute, apparemment non, moi ça a fait 0 différence. Et vous pensez quoi de la bio? Franchement, je la trouve très bien. En plus, elle a une vraie force, c'est qu'elle est bilingue. Ouais. Ça, c'est c'est top trop d'avoir bien. mis, ouais. CM bilingue hôtel, je sais pas pourquoi il y a le /hôtel après les drapeaux, parce que je pense qu'on a compris. Oui, on avait déjà eu le Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, En en fait, rendez-vous, il raison. y a le call to action, il y a tout ce qu'il Ouais. faut. La bio, c'est très bien. Au Ouais, niveau des- outre enlever peut-être hôtel du coup. Oui, voilà. Il n'y a pas d'utilité. Oui. Bah, en fait, ça lui laisse la place pour mettre d'autres mots-clés, quoi. Les stories à la une, ça a l'air correct. Ouais. Ouais, non, ça a l'air très bien. En plus, elle a des clients. Ouais, ça c'est chouette de voir le taf que tu fais sur les comptes Ouais. des clients. Ok, elle a mis carrément les liens et tout, donc on Trop peut bien. directement aller Ouais. voir son taf avec des statistiques. Ok, au niveau du feed, on en parlait dans une autre vidéo, mais le fait de faire un feed hyper ordonné avec un coup bleu, un coup jaune, bon là, elle a vraiment fait ça. Du coup, ça doit être plus compliqué pour elle au quotidien. Ouais, Ça ça lui doit donne te des contraintes. contraindre pas mal, mais... Mais après, ça lui fait un feed hyper propre. Bah, c'est propre, mais par contre, moi je tombe sur ce feed-là, je sais pas, je comprends pas, en un coup d'œil, hein, sans Mhm. lire le texte, Mhm. je comprends C'est pas vrai qu'elle Ça s'adresse à manque, l'hôtellerie. voilà, ça manque d'éléments visuels sur l'hôtellerie. Eh ben oui, ouais. 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 T'as des titres qui sont peut-être un peu trop lisses. Ton Insta attire-t-il vraiment des clients? Tu publies tous les jours et tu n'as pas de résultats. Enfin, en fait, comme il n'y a pas un élément Ah ouais, ça accroche connecteur, pas, Ouais. accroche pas les hôtels directs. c'est ça. Et c'est dommage. Parce que du coup, je pense qu'elle a elle a le bon fond, elle a les bons conseils, mais il manque ce petit truc au niveau du branding où on va vraiment un hôtel va vraiment connecter avec elle parce que il se sent concerné et qu'il y a des éléments d'identification. Il y a beaucoup de CM qui font ça parce qu'en fait, c'est quoi l'environnement d'un CM? C'est son salon, sa chambre. Oui. Voilà. En fait, c'est plus un environnement de télétravail. Et du coup, les CM, ils vont montrer beaucoup cet environnement-là, alors qu'en fait, ils devraient plus montrer l'environnement de leurs clients. Par contre, attention à l'acronyme CM sur Ouais. les comptes de community manager. Il y a vraiment cette erreur très souvent de penser que le terme CM, tout le monde le connaît. Alors que c'est extrêmement faux. C'est que dans le monde du digital qu'on le connaît et on vit tous dans un microcosme sur Instagram, d'autant plus. Donc attention à toujours bien utiliser le terme community manager, surtout quand tu t'adresses à des entreprises qui n'y connaissent rien du tout, C'est quoi. clair. Et là, regarde, on met la vidéo justement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque? Il n'y a pas de sous-titres. Parce que nous, on n'a pas le son là, et c'est le cas de pas mal d'utilisateurs Bah ouais. sur Insta. La majorité. Et donc, si t'as pas de sous-titres, c'est vrai. Voilà. En fait, là, tu perds 80% des voilà, utilisateurs, c'est je ça. pense. Donc en fait, c'est sûr que c'est plus de taf, mais au moins t'es sûr que tout le monde peut le consommer, quoi. Et que ton message est perçu. Oui. Ok, donc c'est parti, on va analyser un nouveau et dernier compte de CM. Marie... Il ah manque- oui, c'est vrai. Il manque un truc Il énorme manque là. C'est un bug? Il n'y a pas de nom. Y a pas de nom? Non, non. Non, mais non. Alors, j'ai une théorie là-dessus. Ok. Parce qu'en fait, tu sais que quand tu changes de nom, Ah, bah oui, tu peux pas le modifier pendant 2 semaines. Oui. Et du coup, je pense qu'elle a voulu changer de nom. Elle est plus alignée avec le nom qu'elle a. Du coup, elle a préféré le supprimer en attendant, Ah ouais? je pense. Mais tu vois, ne serait-ce que juste le mari, elle aurait pu le mettre en nom. Je comprends pas pourquoi c'est dans la. Parce qu'elle a pas le droit de le modifier. Mais peut-être qu'elle a voulu changer, et elle a fait une fausse manip en supprimant, enregistrant, et là, Ouais. c'était foutu, quoi. Ok. Donc, pas de nom de compte, un logo. Alors, elle se cache pas, elle met son prénom, Ouais. mais du coup, peut-être pas au bon endroit. Ouais, et après, elle apparaît dans ses contenus, tu Ouais. vois, dans la Elle média. apparaît, elle apparaît, Ouais. carrément. Donc, à la limite, pourquoi pas se mettre aussi en Ok, photo de il profil. y a des stories actives, ça on aime bien. Mm. Ok. Cohérente jusqu'au bout dans son branding. Oui, parce qu'elle a utilisé sa Ouais. couleur aussi, ouais. Ouais, mais je pense c'est vraiment le nom, je pense que c'est vraiment un bug ou quoi. Parce que tu vois, t'as toutes les infos. T'as fait le voir plus là en plus dans la bio. Ouais. Parce qu'il y a 5 lignes. Alors que si elle a passé le mari en nom, Ouais, oui, exact. Oui, mais bon. social media et community manager, il te reste 3 lignes. Ouais, mais là, je pense que vraiment, elle a pas de nom parce que Ouais, elle s'est il y fait a eu un avoir, bug, quoi. Il y a un ouais. bug, et du coup, elle a essayé de tout concentrer comme elle a pu dans la bio, quoi. Ouais, ouais, t'as raison. Après, là, sur la photo de profil, il y a une mention là en petit, il y a écrit communication, mais du coup, on n'arrive pas trop à le lire. Et tu vois, dans les notifications ou dans les commentaires, quand elle va commenter, on va pas du tout le lire. Donc après, bon, ça on l'a déjà dit, donc on recommande plus une photo humaine qu'un logo. Ouais. Mais si on met un logo, on a plusieurs versions, on peut avoir plusieurs versions du logo. Et en fait, on va mettre soit un emblème du logo, mais on va essayer d'éviter de mettre du texte qu'on lit pas. Ouais, Je sais pas ce c'est que vous en clair. pensez. Oui, c'est clair. Donc du coup, Marie, plutôt ta photo. Ouais. Ouais. En nom d'utilisateur, ton prénom, au lieu de prépa. Prénom, et je vois qu'elle est localisée à La Rochelle, donc peut-être qu'elle cible aussi que des clients sur La Rochelle, donc à la limite, ça aussi, le passer dans le nom.
Dans le nom la, du compte. La localisation, ouais. Ouais, dans le nom. Parce que là, elle met social media et community manager. On en parle de cette ligne? Non. Ah oui, c'est vrai, putain, j'avais même pas fait gaffe. Après, Au moins, elle met d'accord tout le monde, ceux qui disent excuse-moi, t'es pas community manager, mais t'es social media. ouais, en fait, moi, ça me choque pas. Oui, mais c'est beaucoup de mots pour, que tu pourrais résumer en un seul. En fait, le truc, c'est que la plupart des gens, ils font pas la différence entre Non. social media et community manager. En fait, je pense qu'il y a surtout le truc de... Ça dépend qui tu cibles, bien entendu, en termes d'entreprise. Mais là, on est sur du jargon marketing pur et dur. Ouais. Stratégie, croissance, engagement. Enfin, je suis pas Oui, sûre oui, que c'est clair. En fait, ton tu audience... parles ton langage, mais Ouais. tu parles pas le langage Exactement. de ta cible, quoi. Du coup, Ouais. dans le nom, effectivement, il faut le nom, mais son métier, donc community manager, autant affirmer un seul. La localisation, comme tu Ouais. disais. Et après, dans la bio, mettre plus en avant son avatar. Donc, je suppose que c'est les entreprises De la Rochelle, Rochelle. j'imagine. Rochelaises. Rochelloise. Ouais. De la Rochelle, Rochelle. voilà. Après, ça dépend si elle se focalise sur tous les types d'entreprises ou si elle va sur quelque chose de plus niché, si elle se focalise aussi sur des commerces locaux, Ouais. parce que dans ce cas-là, tu vas dire à générer plus de trafic dans votre boutique. Si Ouais, elle veut des prestataires de services, ça sera plus à générer plus de rendez-vous, ainsi de suite. Et après, mettre un CTA et un lien qui renvoie potentiellement vers elle, ses prises de rendez-vous pour que les gens puissent la contacter. C'est vrai que là, il n'y a pas de lien. Il y a d'appel à l'action. Au niveau de son feed, on va en parler. Moi, avant même de commenter les accroches, les visuels et tout, moi, le truc qui me marque, c'est qu'on voit pas forcément qu'elle est de La Rochelle ou qu'elle cible en local. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Par contre, le branding est très chouette. C'est fun, agréable à regarder. C'est Ça vrai. change un peu. Et tu vois, on Mais oui. sait pas tout de suite à qui ça s'adresse, ces Ouais. contenus-là dans les accroches. Et en local, toi, t'en avais vachement parlé, Chloé, dans le module de la formation sur les stratégies en local. Mais le fait de faire des références de lieux que tout le monde reconnaît, Bah oui. c'est trop bien en fait. Mais même des références culturelles très fortes. Là, tu sais que t'es à La Rochelle, donc t'as le stade Rochelais, tu le mets vachement en avant. Il y a vraiment les endroits, l'océan. Des endroits que tout le monde reconnaît. Ouais, il y a plein de choses à faire et c'est un patrimoine très riche, donc autant Ouais. jouer dessus, quoi. Et après, ça c'est cool parce qu'elle se montre, du coup, d'autant plus le faire dans la photo de profil. Moi, je veux parler des typos manuscrites. Du coup, T'as des trucs à dire sur les typos j'ai manuscrits. des trucs à dire. Vas-y, gueule un coup. Passe ton coup de gueule, Yacine. En fait, les typos manuscrites, c'est cool dans le sens où ça permet de vraiment de se démarquer et tout, mais ça manque Plus de aujourd'hui. ça manque de lisibilité. Ouais. Surtout ça. Il y a ça. Ça y est, maintenant tout le monde les utilise. Enfin, ça se démarque plus, finalement, quand tu penses. Tu sais, si tu fais un axe différenciation lisibilité, Oui. vaut mieux que ça soit lisible, tu vois. Mhm. Le plus important, c'est que ton message il soit compris. Ouais. Ouais. Tu sais que t'es pas à plisser les yeux pour essayer d'essayer de lire. C'est dans ce sens-là où je disais en fait, ça peut être cool, mais il faut toujours privilégier la visibilité. Après, elle peut la garder et juste la coupler à une police C'est ça. titre Ouais. sans sérif, C'est ou en ça. tout cas juste pas manuscrit. En fait, la manuscrite, elle vient en appoint, Ouais. Ouais. mais c'est pas la typo principale. Ouais, c'est Mhm. ça. Et là, Mais c'est un même peu là, hein. difficile à lire. Parce que J'avais toi- du mal à la lire, celle d'en Ouais. bas, à Oui, oui, gauche. c'est clair. Et en plus, là, je trouve que la taille est petite aussi, non? Ouais. Je sais pas En toi plus, comment c'est oui, sur le téléphone, Oui, mais... c'est petit. J'aurais mis sur les 3 Ouais. lignes le titre. Tu vois, là, elle a commencé après à en mettre une. Ouh, trop chouette. Là encore, on n'utilise pas le terme CM. S'il vous plaît, Ouais. arrêtez. Là, ça manque d'une accroche. Ouais. Bah, je pense que c'est surtout que ça parle pas. C'est encore une fois, c'est du jargon de CM Mais c'est- qui va fonctionner auprès des Oui. autres CM, mais pas probablement de son avatar. En fait, c'est pas une accroche qui part du point de douleur du client, Ouais. c'est une accroche qui part de toi, qu'est-ce que tu vas Ses faire en besoins. tant que community manager. quoi. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. On en revient au désir besoin, quoi. Les besoins, oui, voilà. Yacine, c'est quoi la différence entre désir besoin? S'il te plaît, donne-moi un exemple. Tu veux que je te parle des brocolis? Oui. En fait, en marketing, il y a une phrase connue qui est vends aux gens ce qu'ils désirent et donne-leur et livre-leur ce dont ils ont besoin. Et donc en fait, l'exemple typique c'est tes coachs en perte de poids, tes clients ce qu'ils veulent c'est avoir le summer body et ce qu'ils ont besoin c'est manger des brocolis. Du coup, l'erreur ça va être de communiquer sur les brocolis. Parce que si tu fais des posts en disant viens avec moi, on va manger plein de brocolis et tout, les gens ils ont pas envie. c'est C'est clair. pas ça qui va les attirer. Non, pas trop. Même si toi, tu sais que Ouais. ils en ont besoin. C'est comme, je sais pas, pour un CM qui va dire, ou pour un coach Instagram, ouais, viens, on va faire la routine d'engagement. Personne n'a envie de faire la routine d'engagement. Mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est gagner plus d'abonnés ou avoir plus de clients. Du coup, tu vas les attirer avec ça. Tu vas leur parler de ça, mais après, dans ton accompagnement, tu vas leur apprendre la routine d'engagement concrètement. C'est ça. Enfin, du moins, il faut toujours combiner les deux pour qu'ils puissent cerner le vrai bénéfice et le relier à leur désir profond. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que souvent, elle fait des posts qui sont plus dans une stratégie d'attirer pour vendre du coaching que du community management.
Parce qu'elle va te donner beaucoup de conseils à comment tu peux gérer tes réseaux et tout ça. Alors qu'en final, c'est pas la douleur profonde des clients qui viennent chercher du community management. Leur douleur profonde, c'est qu'ils ont pas le temps, ils ont pas envie et qu'ils ont envie de quelqu'un de compétent pour leur permettre d'atteindre leur objectif. Donc c'est ça vraiment les douleurs profondes. Que quand tu apprends à gérer des réseaux sociaux, que tu leur donnes tous tes tips, tous tes conseils pour qu'ils le fassent eux-mêmes, finalement, derrière, ils vont venir chercher plus de coaching que du CM. Ouais. N'hésitez pas à commenter si vous voulez être les prochains à être audités dans ce nouveau format. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. On sort une vidéo toutes les semaines. Il y a des interviews de community managers. On partage des conseils pour développer votre activité. Et aussi des formats un peu plus divertissants comme aujourd'hui. Et du coup, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. C'était Yacine. Laurie. Et Chloé. Ciao. Ciao.